Toutes les autorités de l'enseignement supérieur, depuis les recteurs, depuis les directeurs de l'école polytechnique, des ISEP, tous les directeurs des institutions d'enseignement supérieur, les directeurs des centres, des œuvres universitaires et sociales, les acteurs de l'université, les enseignants, les étudiants, les personnels administratifs, techniques et de services et leurs organisations syndicales, le SAES, le SUDES, les syndicats des PATS, je peux citer l'intersyndicale et le STESU, et ensuite les médiateurs qui sont dans les institutions universitaires, qui travaillent chaque jour à pacifier l'espace universitaire. Je crois que la création de ce cadre va nous permettre, surtout après les différents accords qui ont été signés et qui sont en train d'être mis en œuvre, aussi bien avec le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, SAES, qu'avec les syndicats des PATS. Ceci va nous permettre d'aborder ces 5, 6, 7 nouvelles années sous un esprit d'engagement pour notre enseignement supérieur, un esprit de paix, de stabilité, qui va nous permettre de faire fructifier les immenses investissements en infrastructures, en équipements, en ressources humaines consentis depuis 2012. Notre institution, de temps en temps, traverse des troubles. On reconnaît, on voit que chaque année, il y en a moins. Mais il est arrivé, malheureusement, ce qui est arrivé à Saint-Louis. Et le président de la République a pris des mesures, il a respecté tous les engagements qu'il a pris. La question maintenant qui relève de la justice, je le rappelle et je le répète partout sur toutes les questions. Quand une question entre les mains de la justice, il faut laisser la justice faire son travail. Il y a les recommandations du président de la République, il y a une partie qui s'adresse au gouvernement, qui est dans l'exécution des décisions contenues dans les accords. Il faut souligner que les accords qui ont été signés, beaucoup a déjà été fait. Il reste encore des choses à faire et nous allons saisir ce mois-ci pour que les différentes structures concernées puissent évidemment les mettre en œuvre. Et cela, c'est le volet de l'exécutif. Il y a maintenant le volet de construction, ou je dirais de reconstruction d'un espace de paix, de dialogue, de confiance entre tous les acteurs. Car il ne va pas manquer de difficultés. Nous sommes un enseignement supérieur en construction. Nous sommes un enseignement supérieur qui est en train de monter en puissance. Hier, nous faisions l'évaluation de l'évolution des étudiants dans l'enseignement supérieur. Nous passons en 5 ans de 100 000 étudiants à 161 000 étudiants. Ça, c'est pour l'année 2017. Je ne parle pas de l'année 2018. Donc, une hausse de 61%. Ceci a un effet dans le secteur. Et il faut résoudre les problèmes dans la discussion, dans le dialogue et dans des esprits ouverts. Et c'est cela qu'on attend beaucoup de ce comité sectoriel de dialogue et d'anticiper et aussi de prendre les problèmes des acteurs comme étant les problèmes du comité et d'essayer avec ceux qui sont chargés de les résoudre, de trouver des solutions. Parce que nous sommes un pays qui construit son émergence économique. Et le pilier fondamental pour le faire, c'est l'éducation, la formation, la recherche et l'innovation. Je le rappelle, beaucoup se sont battus pour l'indépendance, pour l'émancipation de nos pays, etc. Mais la vraie indépendance, la vraie émancipation, c'est la maîtrise de la connaissance, de la science, de la technologie et des compétences. Et cela passe par l'éducation et la formation. Donc nous tous, ça c'est une question qui transcende les partis, qui transcende les clivages religieux, qui transcende les ethnies, qui transcende les régions. Nous tous, nous devons ensemble nous battre pour que notre école, nos universités, nos institutions d'enseignement supérieur soient stables et puissent travailler dans la durée
car c'est cela qui va construire l'avenir de nos enfants. Audio Jungle.